Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour Jean-Philippe. Pierre-Yves Gomez, crise du Covid-19. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un sujet qui s'est imposé comme central, les chaînes de valeur internationales ou globales. Quelle est votre vision, vous qui travaillez beaucoup en gouvernance? Bah oui, on a faim de se rendre compte que ce sont les entreprises, depuis quelques décennies déjà, qui organisaient nos chaînes de valeur, qui organisaient la production au niveau mondial. En clair, un produit est fabriqué dans différents lieux, espaces, en fonction de l'intérêt fiscal, social, environnemental du lieu, hein, le plus rentable, le plus économique possible pour l'entreprise. Et l'entreprise est là pour intégrer ces productions qui sont réalisées dans différentes parties du monde. Ça, c'est évidemment pas nouveau. On le savait, et il y avait déjà quelque temps qu'on pressentait que se posait un problème. Le problème, c'est est-ce que l'entreprise, les entreprises, les grandes entreprises de taille globale, donc, ont le droit politique d'engager la production dans tel lieu plutôt que dans tel autre, de la déplacer comme elles l'entendent, au nom de leur intérêt, bien compris, qui est un intérêt économique, mais est-ce que cet intérêt économique des entreprises rejoint l'intérêt politique et social des nations ou des populations? Ça, cette question a été posée déjà depuis quelques années sous le terme de populisme opposé au globalisme, au mondialisme, hein. Et on considérait le populisme de manière méprisante, hein, du point de vue des élites, parce que c'était ceux qui résistaient, qui n'avaient pas compris que le monde de demain était un monde ouvert. Très exactement, il faudrait dire que c'était un monde ouvert, gouverné par les entreprises qui, encore une fois, prennent les décisions de localisation et de délocalisation de la production en fonction de leur intérêt. Ça, on le savait, il y avait déjà des débats. Il y avait déjà des débats, y compris à l'intérieur des entreprises, qui se posaient la question parfois de la nécessité de délocaliser très loin et des risques politiques que ça les faisait prendre. Et puis, évidemment, avec le Covid, le choc du Covid, là, on a soudain, on s'est rendu compte, hein, symboliquement, que les masques qu'on fabriquait, on les a vendus à des entreprises, notamment américaines, qui a délocalisé en Chine. Et donc, finalement, il a fallu acheter des masques chinois que les Américains ont achetés sur le tarmac d'un aéroport. Ils nous ont récupéré les masques en donnant 3 fois la valeur. Donc, toutes ces histoires de rentabilité, etc., ont volé en éclats lorsque politiquement, le produit est devenu sensible. Et c'est ça qu'on a réactualisé avec le moment Covid, hein, le choc du Covid. C'est finalement, est-ce que l'on peut laisser les entreprises gérer nos espaces politiques? Et c'est ça qui va se poser la question qui va se poser. C'est moins la relocalisation ou le protectionnisme, la question. La question, c'est qui contrôle les chaînes de valeur globales? Est-ce qu'on laisse les entreprises les contrôler? Est-ce qu'on fait réintervenir, y compris dans leur gouvernance, les intentions, les intérêts des populations, des parties prenantes et des États? Le retour du politique. Et est-ce qu'un concept comme celui d'écosystème, par exemple, pourrait permettre de penser cette gouvernance, ce retour de l'État? Oui, je crois, comme déjà ça a été beaucoup avancé, hein, ces dernières années, qu'il faut penser l'entreprise comme, et notamment les grandes entreprises, comme euh, gérant, actrice d'un écosystème d'entreprises. Leurs sous-traitants, leurs fournisseurs. Et donc, ce qu'on appelle entreprise, c'est pas simplement la raison juridique, voire la raison économique qui la détermine. C'est cet ensemble d'interactions qui forme, comme on parle d'écosystème naturel, un écosystème social et économique. Voilà ce qu'il s'agit de recontrôler aujourd'hui. C'est pour ça que l'économie, ici, rejoint l'écologie. En fait, c'est la même logique. C'est quels sont les écosystèmes, ici, économiques, viables, durables, qui permettent de maximiser non pas la rentabilité prédatrice d'un des acteurs, mais le bien-être de l'ensemble de l'écosystème et sa durabilité. Transformation à suivre avec la plus grande attention. Merci Pierre-Yves Gomez. Merci à vous.